Alors, pour faire une bonne campagne, il nous faut un pixel Facebook, un site internet. Qu'est-ce que tu conseillerais à un community manager qui voudrait proposer de la pub à ses clients? C'est tout con, mais ça va te faire sourire. Et je pense que tout le monde s'y attend à cette réponse. Si tu devais donner une seule bonne raison aux community managers d'intégrer la publicité dans leur offre, ça serait laquelle? Petit disclaimer, cet épisode fait partie d'une série de 3 épisodes spécialement dédiés pour les community managers. Vous allez voir, c'est du question-réponse. Peut-être un peu moins d'interaction, mais toujours autant de valeur. Et puis si vous n'êtes pas community manager, ça vaut quand même le coup d'écouter, puisque potentiellement vous pouvez être client d'un community manager qui veut intégrer MetaAds à son offre, et c'est intéressant aussi de connaître l'autre côté. Sur ce, bonne écoute. Si tu devais donner 4 raisons aux community managers de faire de la pub pour leurs clients ou pour eux, ça serait quoi? Première raison, c'est effectivement la double compétence. Le fait que tu es à la fois community manager, donc du coup que tu proposes déjà de la création de contenu, de la gestion de communauté. Quand tu vas commencer à intégrer du MetaAds dans ton offre, tu as une double compétence qui va venir se rentrer en jeu, puisqu'en plus de faire le contenu, tu le mets en avant via de la publicité. Donc il y a ce double emploi qui est super bénéfique pour le community manager. Cette complémentarité des compétences entre les deux va te permettre de t'assurer tout le cycle de vie du contenu, du moment où tu le réfléchis jusqu'au moment où tu le diffuses aux personnes ciblées. Après, si je devais donner d'autres avantages pour un community manager de faire de la publicité, on pourrait aussi citer le fait que tu peux diffuser ton contenu à des gens très spécifiques, avec des audiences qui sont vraiment ciblées. Dans l'idée, quand tu es community manager et que tu diffuses du contenu, tu vas le diffuser à ta communauté, mais t'as pas trop de contrôle sur qui c'est qui va le voir. Alors t'as les hashtags qui un petit peu permettent de d'aiguiller, mais t'as aucun contrôle. Quand tu utilises une audience publicitaire, tu vas définir qui c'est qui va le voir, donc quel va être son genre, sa tranche d'âge, où c'est qu'il habite, et même ses centres d'intérêt. Donc tu peux faire quelque chose de très ciblé, comme tu peux faire quelque chose de très large. Qu'est-ce que tu conseillerais à un community manager qui voudrait proposer de la pub à ses clients? Deux choses que je peux conseiller à quelqu'un qui veut se mettre dans la publicité MetaAds, qui est déjà community manager. La première, ça serait de le faire en tant que client cobaye. Quand on se sent pas légitime à facturer quelqu'un pour une prestation qu'on commence à faire ou sur laquelle on se forme, on peut venir voir et dire, écoute, ce premier mois, on travaille ensemble sur la publicité, je te facture pas, on reste réglo, et puis si on voit que ça marche et qu'il y a des résultats, on continue ensemble, on collabore. Autrement, on arrête, et comme ça, il n'y a personne qui les ait. La première chose qu'un community manager peut faire en termes de campagne, c'est simplement de mettre en avant son contenu sur MetaAds. Donc tout le contenu que le CM va créer, tout simplement créer une campagne d'engagement, d'interaction, quelque chose de facile à obtenir, même avec des petits budgets. Le but ici, ça va être de développer l'engagement, la visibilité, la notoriété, enfin tout ce qui va avec, mais des publications que la personne crée. Donc il n'y a pas de je vais créer de nouvelles publicités exprès. Là, c'est simplement on va réfléchir direct dès le début du cycle là, quelle va être la problématique du client, comment je vais l'aborder dans mon contenu et comment je vais le diffuser. Et en fait, de faire quelque chose de vraiment complet avec une campagne sur 1, 2, 3 audiences différentes et des audiences ciblées quoi, du coup, pour justement bien mettre en avant le contenu. Et après, si on se sent capable, pourquoi pas faire du retargeting? Et tout simplement, en fait, une petite campagne de retargeting en parallèle, toute simple, sur les interactions des posts que ça génère et venir rediffuser d'autres contenus, une vidéo de présentation d'entreprise ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une campagne qui est très facile à mettre en place, qui ne nécessite pas d'être un expert en MetaAds et qui du coup peut être vendu et apporter des vrais résultats au client et sur sa gestion, sur son développement du compte Instagram par exemple. Ce serait quoi pour toi la recette idéale pour faire une bonne campagne? Alors pour faire une bonne campagne, il nous faut un pixel Facebook, un site internet. Plus sérieusement, pour faire une bonne campagne pub, déjà c'est de choisir le bon objectif, donc savoir vers quoi on avance. Est-ce que derrière on veut juste gagner en notoriété? Est-ce qu'on veut gagner de l'engagement sur ses publications? Est-ce qu'on veut avoir plus de trafic? Est-ce qu'on veut avoir plus de clients? Donc bien définir l'objectif dès le départ et donc choisir le bon objectif de pub parce que ça va influencer. Ensuite, il faut avoir des audiences qui soient quand même relativement bien travaillées. C'est-à-dire que là, l'erreur que tout le monde fait en général, c'est de faire des grosses audiences, on fout tous les centres d'intérêt différents et voilà, on attend que ça se passe. Non, ce qu'il faut faire, c'est travailler au moins des audiences, des typologies d'audience. C'est-à-dire, on regarde son client cible, ce qui est plutôt masculin, féminin, sa tranche d'âge, et en fonction, on va créer des audiences on va avoir peut-être des centres d'intérêt complémentaires. Par exemple, je vais chercher des CSP+, je vais pouvoir à la fois chercher une tranche d'âge particulière, donc les 35-55 par exemple. Je vais pouvoir utiliser des centres d'intérêt qui sont en lien avec les CSP+, donc ça va être l'investissement immobilier, ça va être des marques bien précises comme Apple, qui est peut-être une marque qui est utilisée par beaucoup de personnes. Donc en fonction de son audience, on va pouvoir créer des typologies d'audience et tester en rapport avec ça. Donc ça peut être des marques, des pages, ça peut être juste les tranches d'âge, les localisations. On sait que les personnes qui vivent en ville ont plus de moyens, donc en général, si on se dit on fait une cible CSP+, on va cibler les gens qui habitent en ville, qui ont une certaine tranche d'âge et qui utilisent des appareils Apple. C'est tout bête à dire, mais ça peut marcher. Et après, des publicités bien réfléchies.
Si tes publicités elles sont pas bien faites et que tu indiques trop d'informations, que le texte n'est pas réfléchi, que derrière il y a tout qui va pas, ça va pas donner envie à la personne de s'intéresser à la publicité et du coup ça va pas avoir d'impact. Tu dirais quoi à un prospect qui te dit en gros moi j'ai pas de budget pour faire de la pub alors qu'il fait quand même du community management, il communique sur les réseaux sociaux? On pourrait déjà essayer de l'aiguiller avec une première campagne, première diffusion avec des budgets un petit peu moindres. C'est-à-dire que effectivement on s'imagine qu'il faut des gros budgets publicitaires pour diffuser sur Meta Ads alors que la limite minimale pour diffuser dessus c'est 1 euro par jour. Donc si la personne me dit j'ai pas de budget, moi je lui dis qu'on peut commencer à diffuser avec 1 euro par jour. Alors je dis pas que c'est le budget recommandé, mais c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne Meta. C'est pas une question de budget, c'est juste une question de priorité peut-être pour l'entreprise, peut-être qu'elle a envie de focaliser plus ses efforts sur un tel point, et c'est du coup lui dire comment la pub peut accompagner ces efforts là. Il y a bien quelque chose qu'on peut faire avec la publicité, quelle que soit la phase de développement de l'entreprise, une phase de croissance, une phase de recrutement, une phase de maintien, une phase de fidélisation, on peut trouver un moyen avec la publicité d'accompagner cette phase là. Concrètement la phase de fidélisation ça peut être simplement de diffuser du contenu aux personnes qui sont abonnées au compte Instagram, à la page Facebook, aux gens qui visitent le site aussi pourquoi pas, et continuer du coup à rester en tête de ces gens là. Comment tu peux arriver à justifier ta prestation plus un budget publicitaire? Parce que c'est un peu le truc qu'on rencontre en général, c'est de dire ok moi j'ai 500 € de budget pour me faire ma publicité, mais ça comprend à la fois la prestation et le budget. Comment tu peux arriver à justifier ça? Tout simplement que de la même manière que quand tu appelles un artisan qui vient chez toi, il y a sa prestation parce qu'il va travailler et il y a les matériaux, les matières premières, et on trouve ça normal de payer à la fois les matières premières et l'artisan parce que l'artisan vient avec son expérience, son expertise, il s'assure que tout se passe bien. De la même manière qu'on appelle un artisan, nous on arrive avec du coup nos outils, notre connaissance, nos expertises, et effectivement le budget pub est à exclure de toute cette prestation là parce que qu'il soit dépensé par le client lui-même ou que ce soit nous qui nous en occupons, dans l'idée ce budget pub il sera là. Par contre le fait que les campagnes soient bien construites, soient bien organisées, qu'il y ait une certaine expertise, qu'on sait dans quelle direction on va, ça a un coût, et c'est un petit peu le coût de la sérénité et du suivi et de la prestation en elle-même qui est expliqué. C'est normal en tout cas de payer des personnes qui travaillent dessus depuis plusieurs années, de la même manière qu'on pourrait payer un prestataire pour faire une tâche en particulier. Comment tu pourrais conseiller à un client entre choisir à faire de la pub avec Google Ads ou alors plutôt avec Meta Ads? Je pense que ça dépend du secteur en particulier. Nous on a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues en nous disant je voudrais faire de la pub sur Meta et par exemple des sociétés de services locales concrètement, et je leur ai demandé est-ce que vous faites déjà de la publicité sur Google, et la plupart du temps ils me disaient non. Alors je leur disais il faudrait peut-être commencer par faire de la publicité sur Google avant de la commencer sur Meta. En gros, concrètement, c'est un peu la métaphore du plombier. Est-ce que quand tu as un problème d'évier, tu attends d'avoir vu une publicité sur Facebook pour contacter un plombier, ou est-ce que tu l'appelles de suite en le cherchant sur Google? C'est le même principe. En fonction de si tu dois faire de la pub sur Google ou Facebook, Meta, c'est de se dire est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas plus pertinent en fait d'apparaître dans les résultats de recherche sur Google puisque je vais répondre à un besoin immédiat, ou est-ce que plutôt je fais de la publicité sur Meta et donc du coup avoir quelque chose de plus long terme, plus sur la suggestion? Si tu devais donner une seule bonne raison aux community managers d'intégrer la publicité dans leur offre, ça serait laquelle? C'est tout con mais ça va te faire sourire, et je pense que tout le monde s'y attend à cette réponse. C'est effectivement de facturer plus, c'est tout bête à dire, mais si par exemple on facture ne serait-ce que 250 € par mois en plus de sa prestation de CM, c'est 250 € par mois par client qui viennent s'ajouter, et en général tu passes entre 1 et 2 heures par mois à travailler sur la publicité, puisque une fois que c'est lancé, que ça apporte des résultats, t'as pas besoin d'être tout le temps derrière, de faire plein de modifications, faut juste s'assurer que ça fonctionne bien, de suivre les résultats, de les analyser, de faire le point avec le client, potentiellement de créer de nouvelles publicités chaque mois, mais en tout cas de faire vivre le truc et pas que ce soit à l'abandon. Mais la charge de travail elle est quand même relativement minime, tu vas passer 1, 2, 3 heures grand max, et en fonction tu factures de plus en plus cher en fonction de ton niveau d'aisance et des campagnes que tu mets en place. Mais ne serait-ce que 250 € par mois juste pour gérer quelques campagnes d'engagement, pour faire vivre son contenu, tu le répètes sur le nombre de clients que tu as, t'en as 5, ça te fait 1250 € de chiffre d'affaires en plus par mois. Donc c'est pas négligeable. Cependant, il faut regarder bien évidemment sur le nombre d'heures que tu vas passer sur la prestation. Si tu te tues à la tâche à côté, ça vaut pas le coup. Là, faut se dire que ce genre de campagne, tu vas mettre 1, 2 heures, 3 heures grand max à les gérer, et donc du coup, tu factures assez cher, et en plus de ça, ça te permet d'avoir un bon roulement de prestation qui vient derrière. Surtout si tu mets en place des campagnes qui sont faciles à gérer, du style l'engagement sur les posts, ou alors que tu fais une campagne toute simple mais que tu mets à jour les visuels chaque mois et tout ça. C'est pas des campagnes sur lesquelles tu vas passer énormément de temps et pour lequel du coup le retour sur investissement lui sera plutôt élevé, sachant qu'en plus derrière tu as déjà ta prestation de CM qui est facturée.
Et oui, ça y est, cet épisode est déjà terminé. Alors n'hésite pas à nous laisser un petit avis, un petit 5 étoiles ou alors un commentaire. Tu mets ce que tu veux, mais en tout cas, on serait ravis de te lire. Si tu veux aller plus loin et que tu as d'autres questions, tu peux nous contacter sur social.quart-d'heure sur Instagram. N'hésite pas à écouter le prochain épisode de cette série. Et si tu es community manager freelance et que tu veux intégrer MetaAds à ton offre, on propose une formation sur le sujet. Donc MetaAds pour les CM, plus d'infos en description. Et puis si vraiment t'as la flemme, tu peux nous contacter sur Instagram pour avoir plus d'infos sur le sujet. Allez, à bientôt!